Bonjour mes petites étoiles, bonjour les belles âmes qui arrivaient sur cette guidance du 5 octobre 2023 sur le choix du papillon. J'espère que les messages que je vais vous délivrer aujourd'hui résonneront pour vous. J'espère que vous aurez envie de cliquer à la fin de cette vidéo sur s'abonner pour me suivre et puis pour suivre tout ce que je peux vous transmettre. Je suis une main tendue sur le bord du chemin, alors n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos sur la barre de description. Bienvenue donc sur cette guidance d'aujourd'hui qui va aller sous le signe de la créativité et de la légèreté. Je décale juste mon encens parce que j'en ai plein le visage et c'est pas très agréable. Donc bienvenue sur cette guidance voilà, qui nous parle donc de légèreté, de créativité, de concrétiser quelque chose aujourd'hui et de regagner en énergie, de regagner en confiance en soi. Et ça, c'est plutôt positif déjà dans un premier temps sur ce chiffre 5. Que vous dire d'autre sur ce chiffre 5, si toutefois vous êtes dans une crise un petit peu existentielle, il va y avoir la possibilité de vous libérer justement par la créativité, par l'expression corporelle, par l'expression aussi, que ce soit en chant, en musique, en dessin, en écriture. Il y a vraiment quelque chose à faire. Donc on va se rejoindre tout de suite sur la table de guidance, puisque la purification de mon tapis va durer une semaine pour le purifier de toutes les énergies et qu'il a pu rencontrer ces dernières années. Et puis on va voir si ça résonne pour vous. Et aujourd'hui, je vais parler aux petites étoiles une par une parce que je sais que vous appréciez quand je m'adresse à vous. Donc aujourd'hui, on va faire comme ça. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas et si le message a résonné pour vous. Alors voici la carte du peuple animal d'Arnaud Rioux qui est venue. Elle est tombée comme ça. Donc elle est tombée dans sa version renversée, c'est le pan. Le pan, c'est l'animal qui nous parle de communication, donc c'est par la communication aujourd'hui que vous allez pouvoir vous libérer, retrouver de l'énergie et concrétiser aussi clairement un projet dans la matière. Donc discuter avec un conseiller, avec des amis, se parler à soi, écrire aussi, bien positionner, faire peut-être un calendrier, un rétro-planning, etc. En tout cas, le pan, il vient vous parler plus que d'ancrer un projet dans la matière, ce qui se fera quand même. Il te propose aujourd'hui, ce pan, de revenir sur le sacré, sur l'aura et surtout de faire confiance à ton intuition. Donc aujourd'hui, la connexion va se faire, il va y avoir une communication angélique qui va se faire avec ton guide, avec ton ange gardien. Ce pan, il vous parle aussi, et là je dis vous parce que c'est beaucoup plus global, d'élégance et de perspicacité. Et pour toi, belle âme, et toi, ma petite étoile, il t'est demandé d'offrir au monde la beauté de ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité, cette beauté, c'est-à-dire la lumière que tu as à l'intérieur de toi, de la partager. Peut-être également qu'en communiquant avec les autres sur ton projet, ça va te permettre de prendre du recul, d'avoir aussi une autre idée qui va s'accrocher à une autre, ou en tout cas une facilité pour pouvoir justement t'inscrire dans cette matière avec ce projet qui te tient à cœur. Concentre-toi sur ta lumière personnelle, laisse de côté l'image que les autres peuvent avoir de toi et dont tu n'as aucune certitude puisque ça ne reste que des impressions qui viennent te parasiter. Donc reste concentré sur toi, reste concentré aussi sur ce que tu fais et ce que tu fais bien. Même si tu te sens un petit peu fragile, ne t'inquiète surtout pas, les choses vont s'installer tranquillement avec la confiance. En fait, tu vas naître en même temps, renaître en même temps que ton projet. Alors, je prends une carte des portes de l'intuition et qui vient bien dire les choses. Hein. Regarde cette jolie fleur. Effectivement, elle est sur fond noir parce qu'on est sur une fin de cycle. Tourne la page du passé, tu as un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, réellement, il est très important de te faire confiance. Le potentiel est là, il n'y a pas de crainte à avoir. Ton idée, ton projet, ce que tu as envie de faire, ça a tout à fait sa place et il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de toi, qui attendent que ce projet se mette en place. Tu as déjà dû entendre des personnes te dire que justement le jour où ça serait une bonne idée. Il y a beaucoup de besoins dans ce que tu veux faire. Donc ne lâche pas ce projet, continue de le travailler, continue d'y penser, de t'imaginer déjà avec ce projet réalisé et ça drainera finalement les énergies et les personnes dont tu as besoin. On continue avec l'oracle des murmures. On va aller voir le message pour aujourd'hui
pour ce 5 octobre. On parle de fardeau. Et tu vois, le fardeau, c'est le numéro 23. Donc, numérologie, on reste sur le 5. Donc, cette carte, elle vient te dire qu'effectivement, et ça résonne avec la carte du passé en face, tu as un fardeau à poser. Hier, nous avions, non, avant-hier, nous avions l'escargot qui portait sur son dos sa maisonnette et qui en portait beaucoup trop. Là, il y a le poids du passé à enlever et il n'y a pas que le poids du passé, il y a le poids de tout ce que tu as pu entendre et ressentir. Ces personnes qui t'ont mis des bâtons dans les roues, qui t'ont rabaissé, qui t'ont diminué, qui t'ont fait croire quand même que tu n'étais pas capable, que ce que tu faisais, c'était pas important, etc. Si ça a de l'importance pour toi, c'est important. Ça, il faut vraiment que tu le gardes en tête parce que c'est très, très important. La carte du fardeau que tu as ici, c'est vraiment, il faut se mettre à déposer les fardeaux, que ce soit des fardeaux qui sont en lien avec ton histoire familiale ou justement toutes ces pensées, ces croyances limitantes que tu as en toi. Il est vraiment important de prendre soin de toi parce que c'est une carte qui parle d'épuisement, de vulnérabilité, voire de burn-out pour certains ou certaines. Donc tu as accumulé énormément de charges, il est temps de te vider de ces charges, il est temps de ne plus porter tous les malheurs du monde sur tes épaules, d'accord? Tu baisses les chines sous la fatigue, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale, hein. Il y a une surcharge mentale ici, donc il faut vraiment s'en débarrasser. Reprends soin de toi, remercie-toi aussi et remercie la vulnérabilité pour te dire qu'il est vraiment temps. Là, il y a une sonnette d'alarme qui est tirée. L'heure est venue de t'écouter. Donc, ça va parler à certains qui sont en équilibre et qui s'éloignent des personnes toxiques, qui sont à l'écoute d'eux-mêmes et qui préservent leur énergie. Et puis pour d'autres, ça va aussi parler parce que vous êtes plutôt en déséquilibre. Vous n'écoutez pas ce corps qui crie, qui vous dit que ça ne va pas et qui vous indique des choses. Si vous avez besoin d'en savoir plus, envoyez-moi un message privé sur Facebook, Instagram ou un mail avec ce que vous ressentez au niveau de votre corps et je saurai vous aiguiller sur ce qui ne va pas, en tout cas en termes de symbolique spirituelle, pour que vous puissiez avancer sur cette douleur. Donc un conseil, prends soin de toi, demande de l'aide si nécessaire. Là, c'est vraiment le moment où, en reprenant soin de toi et de ton corps, tu vas vraiment être à l'écoute de toi et de tes besoins et tu vas justement te libérer pour regagner de l'énergie et travailler à ce projet qui te tient à cœur. Aujourd'hui, on ne prend pas l'oracle G, c'est l'oracle des miroirs qui m'appelle pour vous délivrer le message. Donc, quel est ce message qui va nous être délivré pour ce jeudi 5 octobre? Ah, celle-ci n'a pas voulu tomber. Elle est restée coincée avec moi. Et on va regarder le dos de deck également. Le dos de deck, c'est cette carte-là. C'est la carte de l'homme, la carte de la masculinité, la carte de la force, la carte de l'action. On n'est pas dans le ressenti, on est dans l'action. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour se sentir mieux? Qu'est-ce qu'on va pouvoir envisager pour mettre le projet dans la matière? Qu'est-ce que je fais? Donc là, il y a cette énergie aussi de réflexion. On pose les choses. Et on regarde un petit peu, quitte à faire une sorte de carte mentale. Voilà, j'ai un projet, hop, je mets des bulles à droite, à gauche, en haut, en bas. Et j'essaye de voir comment je vais pouvoir réfléchir à mon projet ou la situation qui m'occupe ou me préoccupe actuellement. Alors on regarde la loi et l'enfermement. On est encore avec la carte 23. Avec la carte de la loi, il y a encore quelque chose qui semble t'emprisonner avec la carte de l'enfermement au niveau légal. Alors, est-ce que ce sont des dossiers, des demandes de financement? Est-ce qu'il y a un jugement qui est en cours, que ce soit avec un ex-employeur? Est-ce que c'est au niveau de la banque? En tout cas, il y a quelque chose qui t'enferme, il y a quelque chose pour le moment qui t'empêche en fait d'avancer sur cette situation, sur ce projet. Ça t'empêche d'avancer. Alors, on va regarder un petit peu plus loin. Ça t'empêche d'avancer. En revanche, la chance te sourit puisque tu recevras bientôt un mail, un SMS, un courrier postal. En tout cas, il va y avoir un appel de l'univers, quelqu'un qui va t'appeler et qui va te permettre
rester confiant et confiante grâce à cette carte chance. La chance va te sourire. Ce qui te bloquait, ce qui t'enfermait jusqu'à présent au niveau légal, tout ce qui va être effectivement loi, demande de financement, etc., ça va s'en aller, ça va disparaître pour te permettre justement de reprendre confiance en toi. Ça va te débloquer la situation. Il peut s'avérer aussi que tu aies l'intuition, comme on parle de perspicacité avec le pan, l'intuition de devoir appeler une personne que tu n'as pas appelée depuis longtemps et qui va être une personne qui va venir te débloquer la situation. Quelquefois, au détour d'une conversation avec un ami, un collègue ou même quelqu'un de totalement étranger, il y a une idée qui est là, une solution qui est apportée parce que c'est une solution que tu as demandée à l'univers et elle arrive vers toi. Eh ben, c'est formidable, elle arrive vers toi et ce qui vient vers toi, c'est l'argent. Donc ça veut dire que le blocage sur cette situation qui t'occupe ou te préoccupe ou éventuellement ton projet, ce qui te bloquait, c'était l'argent. Ça ne sera bientôt plus une question d'argent puisque l'argent va venir d'une manière ou d'une autre. On ne parle pas d'abondance, là on parle bien d'argent. Donc loterie, héritage, remboursement, divers et variés. En tout cas, l'argent arrive pour te permettre de te débloquer et pour te permettre d'avancer. Donc peut-être que c'est un coup de fil à la banque, c'est peut-être voilà, quelqu'un qui va t'appeler et qui va te permettre en fait de débloquer la situation dans laquelle en ce moment tu te trouves un petit peu prisonnier ou prisonnière. Bon bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les uns et les autres. On va continuer, on va prendre une, voire deux cartes du message des anges. Donc il y en a déjà une qui tombe. Et on va venir voir comment elles vont résonner pour vous aujourd'hui. Hop là. Alors, c'est parti. La carte de Zana. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc ça, c'est une carte qu'on a eue il y a 2 jours. C'est vraiment une carte qui vous dit ne t'inquiète pas, ça va arriver. La situation ne sera plus qu'un lointain souvenir, une expérience de vie qu'il était important que tu vives. Rassure-toi. Donc là, il y en a beaucoup qui sont mal à l'aise, sur le qui-vive, très inquiets au niveau financier. Et ça va vraiment se débloquer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, c'est positif. Oh bah alors là, franchement, si on avait besoin d'un, c'était bien de celui-ci. On a un archange avec nous. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc on a tous la capacité de se guérir. Quelques-uns l'ont davantage développé que d'autres. Quand on écoute son corps, déjà, on a fait la moitié du travail de guérison. Ça, faut le savoir. Être à l'écoute de son corps, maux de tête, maux de gorge, maux de ventre, douleurs articulaires, etc. Ça signifie toujours quelque chose. Donc le corps, quand il arrive à sonner à tirer la sonnette d'alarme, ça veut dire que ça fait un moment que c'était là, mais que vous avez refusé d'entendre, vous avez refusé de voir. C'est un petit peu quelquefois quand on se dit oh, mais je ne comprends pas comment je me suis laissée berner par ce type de personne toxique, etc. On le savait, on le voyait, il y avait des signes. Et quand on reprend dans notre mémoire, on se dit mais oui, il avait dit ça, ou elle avait dit ça, ou il avait fait ça. C'était évident, mais c'était tellement évident, tellement comme un crime qui serait fait devant nous, il est tellement évident, on le voit tellement que c'est trop évident en fait. Là, le trop, il est ajusté, c'est trop évident. Donc là, moitié du chemin, on prend soin de soi. Franchement, on peut pas être plus clair. Là, il y a un changement qui s'amorce, mais le changement, il s'amorcera au niveau spirituel et mental à partir du moment où vous vous occuperez de ce mental, de votre éveil spirituel, parce que vous travaillerez aussi sur les blessures qui sont également spirituelles, transgénérationnelles, mais pas que, qui viennent s'ancrer dans le physique. Donc déjà, quand ça se met dans le physique, c'est qu'on est arrivé à un point de non-retour. Donc il faut faire attention à ça. Mais on peut repartir en arrière, on peut travailler et devenir une nouvelle version de soi. On enlève les douleurs, on enlève les fardeaux, on les pose sur le bord du chemin au moment T et on décide, vulnérable certes, mais de repartir différente, fier, fort et surtout confiant en l'avenir parce qu'on a quand même dans notre sac à dos,
on a quand même pas mal d'expérience et de belles choses avec nous et de belles personnes à nos côtés. Donc aujourd'hui, il y a vraiment tout un sac à dos dans lequel il y a des pierres qui sont inutiles, que vous transportez depuis de trop nombreuses années. Donc mes petites étoiles, les belles âmes, on enlève les pierres du sac à dos, on s'allège, on souffle, on reprend de l'énergie, on fait confiance à l'univers, on lui fait des envois de vœux. Et puis si on a besoin, je suis là. Donc un petit message. Et puis avec le choix du papillon, il y a une possibilité, pas infinie hein, quand même, d'aide, mais le Reiki, les guidances, les accompagnements, la méditation, tout ça, ça peut être des outils qui vous permettront d'avancer. Et puis après, vous continuerez sans moi, puisque vous ferez le reste du chemin comme des grands. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. J'espère vous retrouver nombreux sur la chaîne et sur les réseaux. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance.